Bonjour tout le monde. Juste avant de commencer cette creepypasta, j'aimerais vous faire une petite annonce. Le 17 et 18 novembre, je serai présent, en compagnie de Dainis Horror Story, au salon Fantasy et Beaujolais, qui se déroulera sur Saint-Didier-sur-Chalaronne. Donc si vous voulez me voir, ne serait-ce que pour discuter, n'hésitez surtout pas. Je serai vraiment très heureux de faire votre rencontre. En attendant, sans plus attendre, voici l'histoire. Bonne frayeur à toutes et à tous. Il est temps pour moi de vous faire part d'un témoignage, d'une chose qui m'est arrivée sur mon lieu de travail et qui a changé totalement la perception que j'ai de la vie. Cela fait maintenant 10 ans que je suis agent funéraire. Mon rôle principal est de nettoyer les locaux, les chambres funéraires, mais aussi de maquiller, habiller et embellir le corps du défunt. Le métier n'est pas très bien payé, mais il a le mérite d'être dans un milieu calme, très calme. Quand je n'assiste pas aux cérémonies, ça va de soi. Seulement, c'est après ces 10 années de calme que j'ai vécu l'un des jours les plus troublants de ma vie. Je ne vais pas citer le nom de famille des concernés. Alors appelons-la la famille Martin. La famille Martin venait de perdre un proche, une dame âgée de 82 ans, morte à la suite d'une chute violente dans les escaliers, lui brisant ainsi la nuque. Elle n'aurait a priori pas souffert, mais l'expression sur son visage indiquait le contraire. Elle avait les traits tirés, les yeux exorbités, comme si Madame Martin venait de voir le diable en personne. Ses proches n'ont heureusement pas vu son visage. Les urgences sont intervenues rapidement. La vieille dame vivait seule dans sa maison, son mari ayant disparu depuis plusieurs années déjà, laissant derrière lui sa maison et son héritage à Madame Martin. Ce sont les voisins qui ont entendu du bruit, et ils ont immédiatement contacté les urgences. Les urgentistes ont forcé la porte et ont constaté le décès rapidement. Ils ont alors eu le temps de la rendre plus ou moins présentable. Ces derniers nous ont expliqué également qu'elle avait un stylo dans la main droite, mais aucune note ne se trouvait à proximité du corps. Vous connaissez la suite. Madame Martin a fini par arriver ici, et c'est moi qui avais la charge de l'habiller, la maquiller, de sorte à la rendre plus présentable quand elle fera face à ses proches pour un dernier adieu. J'ai procédé comme d'habitude. Je lui ai mis ses habits qu'elle préférait, que ses proches m'avaient amenés. Ils m'ont aussi donné sa trousse de maquillage personnel. J'ai hésité au début. Qui sait quelle réaction peut avoir certains maquillages sur un corps sans vie. Mais j'ai fini par accepter, sûrement par pitié. Ils avaient l'air particulièrement abattus, et c'est tout à fait logique. Madame Martin était vraiment aimée de ses proches. Petit à petit, j'en suis venu à la maquiller, et c'est là qu'il m'est arrivé quelque chose d'inexplicable. Je m'étais retourné un instant, juste le temps de récupérer quelque chose sur la table derrière moi. Mais avant que je n'ai pu me saisir de quoi que ce soit, sa trousse de soins est tombée sur le sol, comme si quelque chose l'avait poussée. J'ai eu de grosses montées de sueur froide. Il n'y avait aucune fenêtre là où j'étais. La porte était fermée également, donc aucun courant d'air possible. Et quand bien même, depuis quand un simple courant d'air peut faire tomber une trousse de soins aussi lourde? Je me suis alors baissé et ramassé le contenu. Et c'est là que j'ai vu le papier. Une petite boule, froissée, dans la trousse de soins. En touchant ce papier, j'ai ressenti pour la toute première fois de ma vie dans ce travail qu'on m'observait. Je me suis retourné rapidement vers Madame Martin, mais rien, évidemment. Elle était toujours là, les yeux fermés, l'air paisiblement endormi. Je n'ai pas attendu plus longtemps, et j'ai défroissé le papier. Je préfère vous prévenir d'une chose, qui va certainement vous effrayer. La salle de bain de Madame Martin se trouvait au rez-de-chaussée. Elle est tombée du haut des escaliers qui menaient à sa chambre. J'ai demandé par la suite aux urgentistes présents sur les lieux ce qu'ils avaient constaté d'étrange. Mais ils n'avaient rien trouvé de notable, si ce n'est que l'emplacement de son corps, et un autre détail assez troublant. Ils ont retrouvé son corps bien en bas des escaliers, mais l'emplacement où elle se trouvait n'était pas cohérent. Ses jambes se trouvaient à droite de la rambarde des escaliers, comme s'il avait été déplacé. Puis, l'autre détail, c'était les traces de stylo contre les murs, qui menaient petit à petit vers la salle de bain. Vers la salle de bain où se trouvait sa trousse de soins. Sur le papier que j'ai défroissé, il était écrit « Je suis sous l'escalier ». J'ai été pris de violentes nausées, et j'ai vomi tout le repas que j'avais mangé le midi. Comment était-il possible que Madame Martin, la nuque entièrement brisée, puisse marcher jusqu'à la salle de bain? Pourquoi a-t-elle laissé ce message dans sa trousse de soins?
Savait-elle que je tomberais dessus? Mais surtout, de qui parle-t-elle? À la suite de ma trouvaille, une enquête a été ouverte. Le message froissé a été pris au sérieux par la police et ils ont donc fouillé les lieux, principalement sous l'escalier. Même si l'enquête n'a à ce jour pas encore été résolue, la police a mis la main sur quelque chose dans la cave. La cave dont l'entrée se trouvait sous l'escalier. Ils ont trouvé un tapis, un grand tapis, accroché au mur. Derrière ce tapis se trouvait une porte fermée à clé. Après avoir réussi à l'ouvrir, ils ont vu ce que Madame Martin cachait durant toutes ces années. Il y avait là un squelette menotté à des barreaux suspendus au plafond. D'après les analyses, il s'agissait là du corps de son défunt mari. Son mari qu'elle avait enfermé dans la cave pour toucher son héritage. Maintenant je sais que ce dernier voulait passer un message, mais je n'arrive plus à dormir depuis. Car lorsque je ferme les yeux, il m'arrive parfois d'imaginer Madame Martin, debout, son visage blanc, sa tête penchée sur un côté, me regardant dormir en souriant.